Salut, c'est Arslan, je te souhaite la bienvenue dans la vidéo du jour. Alors dans cette vidéo, on va voir comment investir dans une colocation. Alors pour ça, on va commencer par voir pourquoi investir dans une colocation, les différents critères de choix, et enfin je te donnerai un bonus pour pouvoir optimiser ta colocation. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors la colocation, ça a le vent en poupe ces dernières années, ça se développe vachement. La France, on a un peu de retard par rapport à ça, parce que si tu vas dans d'autres pays, tu vas par exemple à Londres ou d'autres grandes villes comme New York, bah, tu vas voir que c'est beaucoup plus développé. Donc moi j'ai vécu à Londres et là-bas la coloc c'est vraiment un mode de vie. Et en France ça arrive petit à petit. Et donc vraiment les gens sont de plus en plus demandeurs de ce type de location. Il y a de plus en plus de candidats. Alors il faut savoir que dans les grandes villes, même s'il y a beaucoup de gens, bah, paradoxalement les gens se sentent vraiment seuls. Donc il y a vraiment une forte demande de la colocation. Alors la deuxième raison de pourquoi investir dans la colocation, c'est que c'est un mode d'exploitation ultra rentable. Alors pour te donner mon exemple, je loue actuellement un appartement de 5 pièces à 1600 € en colocation, alors que si je l'avais loué en location classique, je l'aurais loué sûrement à une famille, j'aurais pas pu aller au-dessus de 1000 €, tu vois, j'aurais fait 900, 1000 grand maximum, alors que là, tu vois, je fais 600 € de plus. Donc vraiment, la colocation, c'est un mode d'exploitation ultra rentable. Et en fait, souvent, quand tu es dans une grande ville, bah, tu vas pas avoir vraiment le choix. Si tu veux être rentable, bah, tu vas pas pouvoir faire de la location classique, mais il va falloir passer par d'autres stratégies. Donc la colocation, ça en fait partie, parce que ça te permet vraiment d'optimiser, vu que tu loues non pas l'appartement entier, mais à la chambre. Donc tu es beaucoup plus rentable. Donc vraiment, ça peut être un des moyens de devenir rentable si tu habites dans une grande ville. Maintenant, on va voir les différents critères pour mettre en place ta colocation. Alors tout d'abord, quel est le profil des candidats demandeurs de colocation? Alors tu vas tout d'abord avoir les étudiants. Alors si ton appartement il est proche des facultés, tu es assuré d'avoir de la demande au niveau des étudiants. Parce que les étudiants, souvent, ils vont avoir un budget assez bas. Et donc le fait d'être en colocation, ça va leur permettre d'économiser pas mal d'argent. En plus de ça, c'est aussi un mode de vie parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont être d'une même école ou d'une même université qui vont aimer pouvoir en fait être tous ensemble dans la même colocation. Alors ça va vraiment les aider dans leurs études, ils vont pouvoir bosser ensemble. Ce sera aussi convivial pour eux, ils vont pouvoir se retrouver, manger ensemble, etc. Alors vraiment la colocation pour étudiants, ça marche super bien quand c'est proche des facs. Maintenant, les deuxièmes candidats de la colocation pour moi, c'est les jeunes travailleurs. Alors tu as de plus en plus de jeunes travailleurs donc, qui veulent démarrer la vie active, ils n'ont pas un gros budget. Donc ils vont vouloir commencer par la colocation, gagner un peu d'argent, économiser pour ensuite prendre leur propre logement. Mais souvent, ça va être un passage pour eux, la colocation. Et enfin, la troisième catégorie de population, c'est les seniors. Et oui, même si tu ne t'y attendais pas, bah, les seniors sont de plus en plus demandeurs également. Alors là, tu vas avoir différentes situations. Alors tu as souvent des gens qui étaient mariés, qui divorcent malheureusement. Donc là, ils veulent un logement temporaire, le temps de se reconstruire, etc. Donc souvent, ils vont se tourner vers la colocation. Donc voilà les trois types de population que tu dois viser. Alors maintenant, est-ce que tu peux mélanger cette catégorie de population? Alors pour moi, je pense que oui. Maintenant, il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est qu'à mon avis, il faut quand même faire une colocation qui soit homogène au niveau de l'âge. Peut-être que, ils n'auront pas forcément les mêmes envies, les mêmes délires tout simplement entre une personne un peu plus avancée dans la vie et des gens beaucoup plus jeunes. Il va peut-être avoir un gap. Donc pour moi, c'est quand même important d'avoir une coloc qui soit homogène au niveau de l'âge. Alors maintenant, on va voir au niveau de l'agencement, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans une colocation. Alors pour moi, pour avoir une colocation qui cartonne, il faut avoir un nombre de chambres important. Donc moi, je recommande minimum 3-4 chambres. C'est là que tu vas vraiment commencer à profiter de la rentabilité de la colocation selon moi. Alors maintenant, quand tu mets en place une colocation, pour moi, il faut vraiment que tu te dises que c'est comme si c'était une prestation commerciale, tu vois. Parce que tu loues à la chambre déjà, donc ça se rapproche pas mal d'un hôtel au final. Donc pour ça, pour moi, il faut que tu proposes un maximum de prestations haut de gamme à tes colocataires. Donc déjà, il faut que ton appartement soit nickel, qu'il soit bien rénové. Au niveau ensuite des salles de bain, pour moi, il faut que tu aies une salle de bain pour 2 colocataires. Donc ça, c'est vraiment l'idéal parce que si tu as une salle de bain pour 4 colocataires, par exemple, bah, ça ne va pas être optimal. Le matin, souvent, ils vont avoir les mêmes horaires, ils vont se lever au même moment, ça va être l'embouteillage, ils ne vont pas se sentir bien dans la coloc. Pour moi, c'est quand même important d'avoir
une salle de bain pour 2 colocataires. Donc il y a ça. Ensuite, il faut également que tu proposes d'autres prestations annexes qui ne vont pas te coûter grand-chose, mais qui vont vraiment apporter un plus dans la colocation. Tu vois, les colocataires vont se dire, mais ah oui, il y a des services quand même, on va dire premium, tu vois. Donc par exemple, pour ça, tu peux mettre Netflix, par exemple. Tu peux, comme un de mes amis le fait, mettre des télés dans les chambres. Ensuite, tu mets des lits vraiment avec des matelas très confortables. Au niveau de la cuisine, une cuisine tout équipée avec un four, avec micro-ondes, avec machine à café, etc. Donc vraiment qui manque de rien, quoi. Limite, ils aient qu'à ramener leur valise et peuvent s'installer, ils ont déjà tout ce qu'il faut, qu'ils se sentent vraiment bien, qu'ils se disent que tu as vraiment un maximum de prestations dans ta colocation. Donc ça, pour moi, c'est un point important. Alors maintenant, souvent, la question du salon vient. Donc souvent, les investisseurs, ils se demandent est-ce qu'il faut ou pas que je mette en place un salon dans la colocation où je peux transformer le salon en chambre, etc. Alors, de mon avis, il vaut mieux avoir quand même un salon parce qu'un salon, c'est un espace commun, un espace de convivialité où les colocataires vont pouvoir se retrouver, échanger, etc. Si tu ne fais pas de salon, tu vas perdre en fait le côté attirant de la colocation finalement. Tu vois. Et donc là, il y a un risque que tu aies un turnover beaucoup plus important. Donc pour moi, même si tu ne fais pas un très grand salon, il faut quand même faire un minimum d'espace commun, un espace où les gens vont pouvoir tout simplement échanger, pouvoir se sentir bien au sein de ta colocation. On termine avec le bonus optimisation de la colocation. Alors déjà que la colocation, c'est un mode d'exploitation ultra rentable, tu peux encore plus l'optimiser. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas louer à l'année tes chambres à des étudiants. Donc ça va être en colocation meublée à l'année pour étudiants, 9 mois dans l'année. Et les 3 mois restants, tu peux le mettre en location courte durée. Et là, vraiment, tu vas doper ta rentabilité. Tu vas louer à la chambre sur Airbnb ou Booking et ça va vraiment te faire un bonus rentabilité. Donc là, ta colocation, elle va vraiment exploser. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à lâcher un like. Et tu peux aussi aller commenter, me dire ce que tu en penses, toi, de la colocation. Si tu as d'autres astuces à partager pour pouvoir optimiser la colocation ou tout simplement un retour d'expérience.